fonctions de cette islamophobie, c'est de tester la capacité des musulmans à s'émanciper ou à s'aliéner. Et je finirai par l'exemple que cite France Fanon. France Fanon, c'est une référence pour ceux qui luttent, c'est les anticoloniaux, les antiracistes, etc. Et il a parlé de 3 postures. Il a dit quand il y a un rapport de domination, il y a 3 postures possibles. Une, c'est que tu t'écartes du dominant et tu dis, moi, mon identité, elle est meilleure que la tienne et je m'en fous de toi et je vais la mettre en exergue et je vais la montrer. Et c'est le fameux stigmate que tu t'appropries. On voit une catégorie de gens aujourd'hui qu'on appelle salafistes, par exemple, qui sont dans une rupture avec les autres. Ils s'habillent de manière distincte, ils se comportent de manière distincte, et ils sont en rupture avec la société. Ils disent, ouais, c'est des koufars, c'est des mécréants, j'ai même pas le droit de dire bonjour, lui. C'est un mécréant, c'est un kafir, lui. Et je lui dis pas bonjour. C'est du séparatisme, c'est on va à la guerre, quoi. Ça, c'est une attitude. L'autre attitude, et elle est très grave aussi, c'est de nier son identité. C'est d'être dans le désir du dominant. C'est d'être plus blanc que blanc. Et c'est des gens, par exemple, aujourd'hui, qui disent, je ne m'appelle plus Ali, je m'appelle Albert, par exemple. Je ne m'appelle plus Mohamed, je m'appelle Jean. Et je vais brandir haut et fort le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, etc. Moi, je suis intervenu 2 fois. Une fois à Montpellier, une fois à Épinal. Et on m'a mis les drapeaux bleu, blanc, rouge sur la table, des ballons bleu, blanc, rouge, etc. Je dis, vous voulez pas qu'on chante la Marseillaise aussi? Je dis, mais pourquoi j'aurais à prouver plus que le Front National que je suis français? Quand le Front National fait une réunion politique, il ne chante pas la Marseillaise, il ne met pas le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça va de soi, on est tous français. Je ne vois pas pourquoi moi je devrais montrer patte blanche systématiquement. Eh bien, il y a des gens qui sont dans cette sorte de soumission, qui sont en train de vouloir être plus français que français. Et ils insultent les Arabes, et la racaille, et les quartiers, et les islamo-racailles, ils appellent ça islamo-racaille. Tout ça pour être bien. Il y en a même qui sont monarchistes. Zarmagal, moi je suis pour la monarchie, la République c'est nanani nanana, mais c'est hallucinant. Et ça, c'est François Fanon, il dit, lui il parle de la voix de son maître. C'est la voix de son maître, c'est les esclaves des champs et les esclaves des villes. Et donc ils sont dans cette posture. Et la troisième posture, qui est la plus intéressante et qui nous concerne, j'espère tous, c'est la désaliénation. Voilà. C'est de s'émanciper vis-à-vis de cette tutelle, vis-à-vis de cette assignation identitaire qu'on veut m'opposer. Moi, je suis musulman, mais je ne suis pas que musulman. Je suis citoyen, Madame la République. Quand tu parles pas en tant qu'arabe. Pourquoi, quand tu parles des problèmes des banlieues, quand ça pète, tu ne parles pas avec les responsables d'associations de quartier et tu vas chercher un imam. L'imam, il est dans sa mosquée. Il s'occupe du prêche du vendredi, il s'occupe de je ne sais pas quoi. On a vu l'affaire d'Argenteuil, moi j'ai vu de mes yeux, le maire d'Argenteuil, le député maire d'Argenteuil, qui vient à la mosquée du vendredi, avant le prêche du vendredi de l'imam, et qui donne les consignes. Et j'écoute après de mes oreilles l'imam qui répète les propos du maire et qui instrumentalise l'islam pour dire « Ah non, taisez-vous, tatati patata », alors qu'il y a une nana qui a perdu son bébé quand même. Il y a eu meurtre, il y a des femmes qui ont été agressées.